Juliette Caron, je suis psychologue de l'orientation et je travaille chez APC depuis 10 ans en tant que consultante en bilan de compétences. Donc je réalise des bilans de compétences auprès de tout type de public. Alors le bilan de compétences, c'est une prestation d'accompagnement qui est cadrée par la loi et qui va permettre à des personnes qui sont en questionnement au cours de leur carrière professionnelle et qui vont avoir besoin d'une aide et d'un cadre pour pouvoir identifier de nouvelles opportunités et possibilités professionnelles. Alors, une situation de reconversion, je dirais plutôt que le bilan de compétences va être utile pour toutes les situations de reconversion, parce que identifier un projet, c'est bien, mais planifier sa mise en œuvre, c'est mieux. Et c'est ce que va permettre de faire le bilan de compétences, c'est-à-dire qu'avec l'aide du consultant, on va pouvoir eh bien, aborder toutes les facettes du projet de reconversion, se poser les bonnes questions, aller chercher les bonnes informations pour que du coup, ce projet de reconversion puisse être le plus possible réaliste et réalisable. L'objectif étant que la personne puisse identifier ses ressources, ses atouts, pour qu'elle puisse avoir un maximum de cartes en main pour pouvoir aller vers la bonne réalisation de son projet. Donc, le bilan de compétences démarre et on doit respecter trois phases, qui sont les trois phases réglementaires du bilan de compétences, la phase préliminaire, la phase d'investigation et la phase de conclusion. Au cours de ces trois phases, on va avoir des temps d'entretien, qui sont généralement des entretiens de 2 heures. La démarche, ça va être en fait de planifier un entretien globalement tous les 15 jours pour pouvoir avoir un rythme qui soit intéressant, mais qui permette aussi à chaque personne et à chaque bénéficiaire d'avoir du temps entre chaque entretien. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un bilan de compétences est efficace uniquement si le bénéficiaire est impliqué à 100% dans ce bilan de compétences. Et impliqué à 100%, ça veut dire qu'entre les entretiens, il va falloir réaliser des travaux ou des exercices de réflexion ou de recherche qui vont être confiés aux bénéficiaires par son consultant. Alors, particularité du bilan de compétences chez APC, j'en identifierai plusieurs. La première, c'est qu'on a une grande diversité d'outils, c'est-à-dire que on a parlé des 3 phases réglementaires, ça c'est une chose, mais chez APC, on va aussi être vraiment dans une démarche de personnalisation du parcours, c'est-à-dire qu'on va aller piocher des outils et des supports, des tests ou autres, qui vont être vraiment adaptés aux besoins et aux objectifs de la personne. Donc ça, c'est la première chose. Et puis là, ce qu'on a développé récemment, c'est qu'on a maintenant une plateforme LMS qui va permettre de proposer un suivi beaucoup plus fin et beaucoup plus ludique, on va dire, puisqu'on va avoir un parcours sur une plateforme avec différents modules, différents supports, etc., où tout va être à disposition du bénéficiaire et il pourra consulter ses ressources quand il le souhaite. Voilà. Alors, j'aime travailler avec APC parce qu'on est une équipe soudée, avec des valeurs humaines fortes et qu'on a, voilà, pour chaque étape du bilan de compétences, un interlocuteur privilégié, on est vraiment dans une organisation qui est bien rodée, avec des ressources, des supports et des outils très variés. Ce qui est aussi très appréciable avec le fait de travailler chez APC, c'est qu'il y a beaucoup de flexibilité, aussi bien pour les consultants que pour les bénéficiaires, bien sûr. Donc on va avoir la possibilité d'organiser aussi bien des bilans en présentiel qu'en distanciel, et puis voilà, d'avoir une gestion de planning qui soit vraiment personnalisée aux bénéficiaires.